Donc on va passer à l'Assemblée Générale, et donc c'est Ludovic qui va prendre la parole. Merci Aurélien. Donc l'Assemblée générale extraordinaire, donc là aujourd'hui c'est la seconde convocation puisque on avait fait une première en septembre et conformément à nos statuts, le quorum n'ayant pas été atteint, on reconvoque aujourd'hui l'Assemblée sans limitation de quorum pour le vote. Donc l'objet du jour c'était la modification des statuts de l'association qui va être présentée du coup par Aurélien. Donc, euh, donc, dans les statuts, vous les avez normalement reçus par mail. Donc le principal changement tout d'abord ça a été donc la dénomination de l'école. Puisque comme l'a expliqué Céline Darry au début de la présentation, l'école a rejoint le nouvel Institut d'ingénierie et du management. Nous avons aussi ajouté comme moyen d'action MyPolytech Network. Donc c'est une plateforme, un réseau social dédié aux ingénieurs du réseau Polytech. Donc si vous n'êtes pas encore dessus, nous vous invitons grandement à la rejoindre. Nous avons aussi ajouté un article limite afin de cadrer les actions de l'association des anciens. Nous avons apporté des modifications au niveau des membres, étant donné que il y avait un statut de membre associé précédemment. Et ce statut n'était pas forcément très clair, donc nous avons choisi de le supprimer pour ajouter le statut de membre actif. Donc membre actif, ce sont toutes les personnes qui agissent bénévolement pour l'association. Donc on a choisi voilà, de faire ce changement et d'ajouter la spécificité que les membres actifs ne devaient pas payer leurs cotisations étant donné leur activité pour l'association. On a aussi remplacé le système d'adhésion puisque avant c'était une adhésion qui était prise annuellement en début d'année qui était valable sur une année courante et non une année glissante. Donc on a apporté ces modifications là. En fait on s'est calqué sur le modèle MyPolytech Network. Donc encore une fois c'est vraiment ici que tout se passe pour cette partie là. Donc les adhésions se prennent directement sur la plateforme et sont valables pour une année glissante. Donc voilà, un système bien plus simple et pour vous et pour nous. On a aussi choisi de regrouper des articles pour plus de clarté, notamment l'article sur les conseils d'administration. Nous avons choisi de regrouper pour plus de clarté et de simplicité. Et enfin, la dernière modification n'est pas des moindres, c'est sur le fonctionnement des assemblées générales. La principale difficulté sur ces assemblées générales, c'est de récolter un nombre d'adhérents suffisant pour qu'elles puissent statuer. Ce qui a été le cas et c'est la raison du coup pour laquelle on refait cette Assemblée Générale extraordinaire aujourd'hui. C'est parce qu'on n'avait pas le quorum lors de la précédente Assemblée Générale. Donc en fait nous avons choisi d'ajouter dans les statuts la possibilité pour le président de séance de pouvoir faire voter pour chacun des votes le fait d'outrepasser le quorum. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, donc si les nouveaux statuts passent, dans l'Assemblée Générale ordinaire la prochaine, donc, qui aura lieu donc, d'ici 5-10 minutes, on se proposera donc de s'affranchir du quorum afin de pouvoir voter chacun des différents points. Et donc le vote du quorum, c'est le fait de s'affranchir du quorum, ça sera bien sur chacun des votes et non pas pour l'Assemblée en général. Donc il sera possible de statuer certaines choses avec quorum et d'autres sans quorum. Donc on a vraiment fait ça pour plus de flexibilité et pouvoir permettre à l'association de garder une sorte de dynamisme. Donc voilà. Quentin qui est donc secrétaire donc, de la nouvelle équipe, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les modifications apportées au statut? Non, non, je pense que tu as tout dit. Donc on va passer au vote. Je te relaisse la main, Ludo. Ouais, ça marche, merci. Comme l'avait dit Aurélien, c'est la seconde convocation, donc le quorum n'est pas nécessaire, donc ça va être à la majorité des adhérents présents. Alors, si on peut nous dire combien d'adhérents, peut-être un petit peu plus maintenant. Hop. Mais Aurélien. du coup, on a qu'un adhérent présent aujourd'hui. Donc c'est. Ouais, t'as Didier qui est arrivé, il me semble, Ah, sur le Discord. tac, je le vois pas. Il est en ligne.
Tu le vois toi? Ah oui. Hop, je vais le faire venir. Tu es avec lui en communication ou pas? Téléphone juste. Il faut qu'il clique du coup sur le salon AG Apogée, il doit pouvoir le rejoindre normalement. Ou dis-lui de se mettre dans n'importe quel salon et on le mettra sur le salon de l'AG après. Est-ce que tu arrives avec Didier? Normalement il connaît l'outil parce que Didier a donné des cours sur cet outil là. Donc normalement Didier devrait connaître. Ludo, est-ce que tu t'en sors avec Didier? Ouais, je suis au tel avec lui. Ok, tu veux le faire. Il sait comment. En fait, il suffit juste qu'il rejoigne un des salons et on le mettra sur le salon de l'AG, ce sera plus simple. Il connaît l'outil normalement. Est-ce que on... Nous avons des gens qui attendent Ludovic. Du coup, je sais pas comment tu veux. Est-ce que tu t'en sors avec lui? Ouais, donc il va switcher de matériel. Donc, Ah, bref. Ok, donc c'est pas grave, on on déroule. on Puis l'attendra pour la géo? ouais, voilà, on attendra pour la GE. Très bien. Donc, bon, pour la GE, le changement de statut, si je suis le seul présent, adhérent présent, je vais voter pour. Donc voilà, ça va me permettre d'entériner la décision. On peut passer, du coup, on peut passer à la suite. Très bien. Du coup, voilà. Donc maintenant, on va passer. Oui.
Ouais, j'allais dire, ça permet de clôturer l'AGE avec le changement de statut et d'embrayer sur l'Assemblée générale ordinaire. Tout à fait. Tac. Donc, comme l'a dit Ludovic, donc les statuts ont été validés et donc on va passer à l'Assemblée générale ordinaire. Je te laisse prendre la main, Ludovic. Yes. Donc, l'Assemblée générale ordinaire, il va y avoir trois principaux sujets à l'ordre du jour. Merci. Donc, le premier, ça va être présentation du règlement intérieur et les modifications qui y sont apportées. Donc, voilà, dans l'optique d'actualiser le fonctionnement de l'association. La présentation de la nouvelle équipe, donc une grande équipe jeune et dynamique, qui sera suivie d'un vote au conseil d'administration avec l'élection du bureau et la désignation de membres d'honneur. On va commencer par le règlement intérieur. Donc, Paul, je te laisse présenter du coup les modifications du règlement intérieur. Ouais, tout à fait. Donc tout d'abord, on a un peu modifié le service d'emploi. Avant, ça se faisait par mail et c'était pas extrêmement respectueux des RGPD. Donc maintenant, on est passé par la nouvelle plateforme dont Aurélien t'a parlé juste avant, donc MyPolytech Network. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité et d'atteindre donc plus de personnes. Et on est aussi passé par des groupes LinkedIn. On a effectivement enlevé les groupes régionaux, puisque maintenant c'est Polytech Alumni qui gère ça via Polytech Alumni dans ta ville. Et donc c'est plus ou moins co-organisé avec chaque association. Et pour finir, on a retiré la charte de bonne conduite des statuts pour la migrer vers le règlement intérieur. Donc c'est tout. Donc voilà, comme je le disais, MyPolytech Network a vraiment une place très importante aujourd'hui dans les outils qu'on utilise. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite grandement à la rejoindre, puisque voilà, les offres d'emploi sont diffusées là-bas. Vous aussi, en tant qu'adhérent, vous avez le droit de déposer des offres d'emploi, et du coup qui seront accessibles par l'ensemble des diplômés du réseau Polytech. Et pour l'aspect groupes régionaux, ça peut aussi se passer sur la plateforme, puisqu'il y a des groupes en fait qui sont administrés par des diplômés du réseau Polytech en fonction des villes. Donc par exemple, il y a un Polytech Alumni dans ta ville à Tours, à Lille. Enfin voilà, il y a vraiment des Polytech Alumni dans ta ville un peu partout. Il y en a même aussi dans le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette plateforme si c'est pas encore fait. Je brode puisqu'on est en train d'essayer d'attendre un adhérent. Donc voilà, qui souhaite rejoindre, mais visiblement il ne nous répond plus. Du coup, Alexis, si tu nous entends, du coup il te suffit de rejoindre le salon AG Apogée, normalement sur la gauche, et tu pourras t'exprimer pour les différents votes. Donc Alexis, si tu m'as entendu, on t'attend donc sur le salon de l'AG. On va t'attendre quelques minutes avant de... On peut peut-être profiter de cette pause pour préciser à tout le monde que évidemment le Discord est ouvert et si les gens veulent réagir par rapport à tout ce qui se passe, c'est complètement possible. On a aussi des personnes qui vont lire les commentaires pour qu'on puisse réagir à tout ça en live, donc n'hésitez pas. Sinon, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on passe à la présentation de l'équipe et qu'on revienne sur les votes après. Qu'est-ce que tu en penses, Ludovic, en tant que président de... Ouais, ça, on peut balayer comme ça, on fait tous les sujets, on reviendra sur les votes après. Très bien. Si les gens ont du mal à se connecter sur le chat, mais qui sont sur le Discord, Ouais, on peut oui. aussi prendre par écrit les votes. Ouais, voilà, totalement, Nicolas. Si tu souhaites, au moment des votes, on t'écoutera. Enfin, là où ton vote sera mis, on le verra. On sait que tu es adhérent, on a regardé, donc voilà. Il te suffit juste de rejoindre la salle vocale et on se chargera de t'amener au bon endroit. Donc voilà, donc comme on en parlait, donc il y a une nouvelle équipe qui est en train de se monter. Donc Paul, je te laisse la main. Ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, effectivement, c'est une nouvelle équipe, donc je vais pas vous présenter toutes les personnes, c'est pas le but. Simplement donc souligner les deux nouveaux membres d'honneur, donc Ludovic qui est présent avec nous et Didier, je ne sais pas s'il est présent avec nous pour l'instant ou pas.
Donc j'ai pas grand chose à dire de plus que tout à l'heure, simplement donc une équipe toute neuve avec une personne qui vient de Polytech Clermont et encore quelques étudiants aujourd'hui qui sont à l'école. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes étudiant, à vous diriger vers ces personnes qui sont encore à l'école et pour les diplômés, n'hésitez pas à venir nous parler si jamais vous avez des questions, on sera très heureux d'y répondre. Voilà, l'organigramme est disponible sur nos réseaux sociaux, sur le site de l'école aussi, donc voilà, vraiment n'hésitez pas à venir vers nous. Euh, voilà. Et donc pour préciser quand même, Lisa Bruce qui nous vient de Polytech Clermont. Donc en fait, par rapport à ce qu'on vous expliquait tout à l'heure et aux groupes régionaux, en fait Lisa donc est là principalement pour s'occuper du coup de la partie Polytech Alumni dans ta ville pour Grenoble. Donc on a choisi d'intégrer directement Lisa dans l'équipe, ce qui facilitera les échanges entre les. Alors, je vois une question dans le chat. MPN, c'est que pour les diplômés. Alors, c'est que pour les diplômés en théorie, mais on a ouvert. Enfin, c'est spécifique à chaque école. Et cette année, on a ouvert l'accès aux étudiants. Donc, la communication auprès des étudiants n'a pas encore été faite, mais les cinquièmes années peuvent dès aujourd'hui rejoindre la plateforme MyPolytech Network. Donc en renseignant les informations correctes. Et ensuite, l'administration de l'école se chargera de les accepter sur la plateforme. Donc, pour répondre à la question. Donc ensuite, comme exemple de projet, de la nouvelle équipe, donc on souhaite mettre en place un parrainage étudiant diplômé. Donc on reviendra vers vous très rapidement sur nos réseaux afin de collecter donc des parrains éventuels pour des diplômés, pour des étudiants pardon. Donc l'objectif c'est de guider en fait l'étudiant sur sa carrière professionnelle. C'est pas juste lui trouver un stage et voilà, c'est vraiment le conseiller, l'aider en fonction de ses besoins et de ses requêtes. Donc on reviendra vers vous avec un formulaire afin de vous demander voilà, déjà si vous êtes intéressé et ensuite qu'est-ce que vous pouvez apporter donc aux étudiants. Je vais encore le répéter, mais voilà, MyPolytech Network, on souhaite vraiment le dynamiser parce que pour nous c'est un outil qui est très très important. On peut vous communiquer facilement en utilisant vos boîtes mail en respectant la RGPD, donc le règlement de gestion et de protection des données. Voilà. Et c'est un réseau social qui est réservé au réseau Polytech, donc on en profite de s'appuyer dessus. On souhaite aussi organiser des événements, donc le premier, le Polyshare, donc qui a lieu en ce moment même, mais aussi différents afterwork quand la crise sanitaire nous permettra de le faire tout simplement. Et on souhaite aussi renforcer les liens avec l'école, puisque nous pensons que nous avons tout à gagner en collaborant ensemble, mais aussi avec le réseau Polytech. Donc là, on a fini pour la présentation de l'équipe. Est-ce que les adhérents ont réussi? Oui, Alexis, je vois que tu es parmi nous. Alexis? Je t'ai entendu. Est-ce que tu m'entends, Alexis? Bon, Alexis. Ah, il y a Didier aussi qui est là, donc on va pouvoir passer au vote. Tac, donc on va revenir au vote du règlement intérieur. Donc on a 3 adhérents donc présents Je vois dans YouTube que Walid est présent, mais je le vois pas dans le. Je crois qu'il est pas adhérent, Walid. Ouais, j'ai parti. Ah oui, t'as raison qu'il faisait partie de l'équipe, t'as raison. Et il est pas sur le Discord. Non, c'est là, je le vois pas sur le Discord. Ok. Bah, Walid, tu pourras t'exprimer sur le chat, on attendra un petit peu. C'est vrai que tu as raison. Il y avait Walid et il est pas sur le Discord, tu as raison. Du coup, est-ce qu'on arrive à avoir l'audio avec Alexis et Didier? Alors Alexis est sur téléphone, on voit qu'il essaie peut-être de parler, mais on n'entend pas grand-chose pour le moment. Et Didier, est-ce que tu peux essayer de parler? Tu dois pouvoir. Là, tu as ton micro désactivé et tu dois pouvoir l'activer normalement en bas, tout en bas à gauche.
Oui, bonjour. Ah, salut Alexis. Salut Alexis. Ah, salut à tous. Parfait. Alors, Et il reste Didier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend Oui. Didier. bon, c'est bien. Bonjour. Salut Didier. Donc on aura 4 adhérents pour cette assemblée générale ordinaire. Donc il y aura Alexis, Didier, Ludovic et Walid. Walid, donc si tu passes par le Discord, on t'ajoutera. Sinon, tu pourras t'exprimer du coup sur le chat YouTube. Ça marche. Je te laisse reprendre la main. Du coup, donc là, on va revenir au vote du règlement intérieur, donc, qui a été présenté. Donc, on va procéder de la manière suivante. Vu qu'on n'a pas le quorum complet conformément à nos nouveaux statuts, je vous propose dans un premier temps de voter à la majorité des présents si vous voulez bypasser le quorum pour procéder à un vote de ce nouveau règlement intérieur à la majorité des présents. Donc, on est obligé de procéder en 2 étapes. Donc le premier vote, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour bypasser le quorum? Est-ce que quelqu'un est contre? Personne. Est-ce que quelqu'un est pour? Oui. Oui, pour. Donc, Alexis, oui. Didier? Oui, c'est bon. Didier, ok. On attend Walid. Didier est pour. Didier, on a bien. On attend Walid. Bah Walid il me répond pas parce que on est arrivé au moment en chat, donc Walid ne s'exprime pas du coup. Ok. Donc ça fait 3 sur 4, donc ça fait la majorité des présents. Donc là, on peut bypasser le quorum. Et donc le vote du règlement intérieur à la majorité des présents. Est-ce que vous êtes contre le nouveau règlement intérieur? Personne. Et qui est pour? Ludovic, oui. Alexis, pour. Walid. Alors Walid dit qu'il dit ouais à tout. Très bien. Ça sera très compliqué comme ça. Ça marche. Ah oui, je viens de voir qu'il arrive dans le Discord. Didier, pour le règlement intérieur? Didier est pour. Très bien, donc 4 sur 4, carton plein. Le nouveau règlement intérieur est adopté. Très bien. Donc super, merci. On peut passer au... Walid, c'est toi qui nous as rejoint? Très bien, donc 4 sur 4. Ouais, ou Hello 007. Est-ce que Walid, tu peux couper ton son YouTube derrière parce qu'on entend on a un écho du coup avec le direct et la retransmission. On t'entend. Oui, c'est moi. Ah, Oui, parfait. Oui. Parfait. Super. Hop. Du coup, maintenant, on peut procéder au vote. Le Juste conseil d'administration. Ouais. pour être formel, donc j'ai remis la liste de toutes les personnes donc, qui sont candidates donc, au conseil d'administration. Donc l'ensemble de l'équipe. On a choisi de mettre l'ensemble de l'équipe dans le conseil d'administration pour des raisons de simplicité et d'organisation. Ça marche. Donc là, on va procéder à l'élection du conseil d'administration, sachant que même si toute l'équipe est dedans, ça ne représente pas 100% des sièges au conseil. Et donc, il pourra être ajouté ultérieurement si de nouvelles personnes souhaitent s'investir dans l'association, on aura toujours la possibilité de les faire rejoindre le conseil d'administration. Donc là, même procédé que tout à l'heure, hein, du fait des statuts, on va procéder à 2 votes. Le premier pour savoir si on bypasse le quorum et le deuxième pour le vote réel du conseil d'administration. Premier vote. Est-ce que des gens sont contre le fait de bypasser le quorum? Et qui est pour? Ludovic. Alexis, pour. Walid, pour. Didier.
Didier, on n'a pas entendu ton vote. Didier pour. Très bien. Du coup, on peut bypasser le quorum. Et donc, le vote de la nouvelle équipe au sein de la nouvelle équipe, qui est contre et qui est pour. Ludovic pour. Alexis pour. Didier pour. Walid pour. Très bien, merci à tous. T'as pas donné ton vote, Ludovic, je crois. Si, j'ai dit. Ah, c'est bon, Ludovic. attends, moi. Ah, quoi, je sais plus du coup. Hein. Donc, le nouveau conseil d'administration a été adopté à l'unanimité. Il s'est donc composé de l'entièreté de la nouvelle équipe. Et donc, ce nouveau conseil d'administration pourra élire parmi ses membres un bureau qui est celui qui a été présenté précédemment. Très bien. Et du coup, je vais reprendre la main puisqu'on a choisi donc la nouvelle équipe de proposer à Ludovic et Didier d'être membres d'honneur de l'association pour leur service rendu depuis le début, puisqu'ils n'ont pas lâché malgré que ça n'a pas toujours été facile en termes de ressources humaines. Donc on a proposé donc à Didier et Ludovic donc d'être membres d'honneur. Donc déjà pour les présenter, parce que je ne sais pas si tous les connaissent, même si quand même je pense que maintenant vous devez tous les connaître. Donc Ludovic Gallio, donc diplômé matériaux 2013 et actuel président depuis 2015. Donc voilà, qui a repris l'association derrière Didier Mazet-Braché, donc GGC 1985, et qui lui est ancien et premier président de l'association, donc depuis 2003. Donc voilà. Donc pour le vote, je propose qu'on s'affranchisse du quorum. Je reprends la présidence de séance puisque Ludovic ne va pas ne va proclamer son propre vote. Mais du coup, je propose qu'on s'affranchisse du quorum. Du coup, quels sont vos votes? Donc Alexis, Didier, Ludovic et Walid. Pour s'affranchir du quorum. Ludovic pour. Oui. Pour. Walid Alexis. pour. Très bien, donc on bypass donc le quorum. Et donc maintenant pour le vote des membres d'honneur, est-ce que vous êtes déjà j'avoue que j'ai oublié de vous demander, est-ce que Ludovic et Didier vous acceptez donc d'être membres d'honneur? Avant de vous voter quand même, on va voir si vous acceptez et si vous êtes d'accord. Oh, bah. Ouais. Je laisse J'accepte cet honneur. Très bien, donc maintenant on va passer au vote donc des membres d'honneur, donc Didier et Ludovic, donc j'attends vos votes, donc Alexis, Didier, Ludovic et Walid. Oui, je suis pour. Alexis. Walid pour. Moi, je vais m'abstenir. Ouais, j'allais dire la même chose. Mais si vous abstenez, il n'y a peut-être pas la majorité du coup. C'est bon, dans ce cas-là, c'est le président qui a le dernier mot. Mais bon. Bah c'est toi du coup. Bon, allez, on va simplifier, on va dire pour, mais bon. C'est chamaillerie entre nous. Très bien. Très Je bien. te laisse poursuivre. Donc bah voilà, donc les membres d'honneur, donc maintenant on a Didier et Ludovic donc en membres d'honneur de l'association. Donc voilà, pour clôturer cette assemblée générale qui a pris un petit peu moins de temps que prévu, excusez-moi, on souhaite vraiment s'appuyer donc sur vous les anciens pour dynamiser cette association, puisque c'est par là que passe le dynamisme de l'association. Donc voilà, si vraiment vous avez des projets qui pourraient rentrer dans le cadre de l'association, si vous avez des envies, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter en rapport avec Polytech, hein, évidemment. On ne traite pas n'importe quelle demande, évidemment. Mais si vous avez envie de faire certaines choses ou même de vous investir dans l'association, n'hésitez pas à nous contacter. Donc vous avez l'adresse mail qui est mise ici, donc contact@apogee-grenoble.org. Mais vous pouvez aussi nous contacter directement sur les différents réseaux sociaux. Donc on est présent sur LinkedIn, Facebook et My Polytech Network. Donc on réalise de la communication sur cette plateforme directement. Donc voilà, je te laisse clôturer l'assemblée générale, Ludovic. Oui, donc merci pour votre participation à tous. Bravo à la nouvelle équipe pour le travail préparatoire qu'elle a accompli depuis le début de l'année 2020 pour travailler entre guillemets dans l'ombre pour l'organisation de l'événement, des différents travaux de modification des statuts, règlements intérieurs et la reprise des activités de l'association. Donc
Un très bon début à eux tous. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais bon courage pour la suite, même si on sera pas loin avec Didier pour vous épauler. Vous avez plus le choix Euh, maintenant. Voilà. Et donc dans le déroulé administratif, dans les prochaines semaines aura lieu les modifications en préfecture, les passations officielles avec les différentes instances. Et voilà, ça permettra de pleinement asseoir la nouvelle équipe dans le siège confortable de la présidence de la POG. Très bien. Voilà, je n'ai plus qu'à remercier toutes les personnes présentes à cette assemblée générale et laisser la suite du Polyshare se dérouler. Très bien. Ben, merci à toi Ludovic et merci aussi du coup à vous deux Ludovic et Didier pour le support depuis le début de cette reprise dans l'ombre comme tu l'as qualifié. Et voilà. On va essayer De la part de toute la nouvelle équipe, hein, donc. Oui, voilà. D'avoir la équipe.